Bon, on va pas tourner autour du pot, on va y aller, hein. Salut à tous, c'est Sturi, on est parti dans la nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre. C'est parti, c'est l'Euro Recap. Avec une information qui ne vous a probablement pas échappé si vous suivez les sites d'actualité, les news et tutti quanti. Braun Strowman est donc suspendu indéfiniment par WWE pour attaquer Adam Pearce. Cet angle va servir à masquer une blessure. Une vraie blessure, un paquet fait, une vraie blessure de Braun Strowman qui ne lui permettait pas d'être cleared pour pouvoir aller affronter McIntyre à TLC. Alors on restait dans le doute parce que si Braun Strowman était remis avant l'échéance de ce soir, il intégrerait le triple threat match entre Matt Riddle, Keith Lee et AJ Styles. Mais visiblement rien de tout ça, Braun Strowman ne devrait pas prendre à la route vers TLC, bon, on va appeler ça une route vers TLC, et devrait potentiellement revenir après cette échéance du 20 décembre. Et d'ailleurs, ça va être le focus de tout cet épisode, Drew McIntyre est de retour. Limite, t'avais l'impression que le mec était parti pendant 6 mois. Ils vont nous diffuser, voilà, en fil rouge pendant toute l'émission, les meilleurs moments de Drew McIntyre. Il a gagné le Rumble, il a battu Brock Lesnar, il a affronté Roman Reigns, il a perdu. Donc ce soir, Drew McIntyre is back, et en plus d'avoir une entrevue spéciale avec Charlie Caruso, probablement, souvent elle, il fera équipe avec son meilleur ami Sheamus, un coup dur pour Heath Slater. Ah, non, les meilleurs amis, ça change, aux fonctions des besoins. Contre le Miz et Morrison, ça sera même le main event de cet épisode, et le seul match qui nous avait été annoncé en avance, une semaine à l'avance. Qu'est-ce qui t'arrive, Monday Nitro, annoncer des matchs une semaine à l'avance? Keith Lee contre Matt Riddle contre AJ Styles pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat de Drew McIntyre. Ça tourne autour de Drew McIntyre, cette affaire. Oh là là. Mais Monday Nitro va s'ouvrir avec a Moment of Bliss. Et ça a changé, hein, le décor de Moment of Bliss. Hein. On a pu, tu vois, les beaux petits fauteuils dans lesquels Alexa Bliss a l'air toute petite. Là, ils ont des chaises jaunes à la con. Je sais pas, ça fait un petit peu vintage. Bon, Alexa Bliss, elle est quand même bien toute contente de nous accueillir dans ce nouveau Moment of Bliss. Et son invité ne sera nul autre que monsieur Randy Orton. Qu'elle nous présente d'ailleurs comme son catcheur préféré. Elle dit, c'est mon catcheur préféré. Randy Orton, bah figure-toi, c'est mon catcheur préféré. 14 fois champion du monde. Randy Orton, il était déjà venu à Moment of Bliss, il est pas trop, tu vois, rassuré du truc, il se doute que ça va tourner autour du film de cette affaire. Et Randy va dire à Alexa Bliss, tu sais Alexa, tu sais, il parle un peu comme ça, Randy Orton, ah, tu sais ce que j'ai appris par le passé, j'ai appris à connaître les faiblesses de Bray Wyatt. Évidemment, il lui avait cramé sa baraque. Donc c'était en effet la faiblesse de Bray Wyatt à l'époque, mais désormais c'est le Fiend. Il fait, ah, le Fiend, ah, le Fiend, je le connais moins bien celui-là. Mais lui et moi, on doit avoir quelque chose en commun, à savoir des voix dans nos têtes. Et ces voix que nous avons dans nos têtes, ce sont les miennes. Et même Alexa Bliss, en plein segment, elle doit être comme nous, elle dit « Qu'est-ce qu'il raconte Randy ?» Bon bref, c'est dans le script, bon, allons-y. Donc Randy Orton pense avoir trouvé la nouvelle faiblesse du film, à savoir Alexa Bliss elle-même, ce qui est pas forcément très con. Alexa Bliss rétorque à Randy Orton qui manipule qui, et justement, mais qui manipule qui? Est-ce que c'est Alexa Bliss qui manipule le film? Est-ce que c'est le film qui manipule Alexa Bliss? Est-ce que c'est Alexa Bliss qui manipule Randy Orton? Est-ce que c'est WWE qui nous manipule en nous obligeant à regarder cette émission toutes les semaines? Les lumières s'éteignent, le Fiend apparaît, et on retrouve, alors ça, Alexa Bliss dans les bras d'Randy Orton. Alexa Bliss, ça a pas l'air de la déranger, alors c'est très bizarre, je sais pas comment ça devait être joué ou comment il fallait l'interpréter, mais le Fiend va supplier Randy Orton de lui rendre Alexa Bliss, et au moment où Alexa Bliss va être rendue au Fiend, Randy Orton va se barrer en se marrant. Genre, ah, je t'ai bien eu, hein, je connais tes faiblesses. Donc, c'était... Hein? Et on les reverra plus de la soirée. Voilà, c'était le segment Randy Orton, Bray Wyatt, Fiend, Alexa Bliss... Alors j'ai trouvé ce segment particulièrement étonnant. Je pense que si l'idée derrière tout ça c'était de nous laisser penser que Randy Orton a trouvé en Alexa Bliss la faiblesse de Bray Wyatt, ça aurait pu être amené autrement qu'un truc un petit peu creepy et chelou. D'ailleurs on remerciera jamais assez Tom Phillips, Samoa Joe et Byron Saxon qui vont essayer de nous expliquer, tu vois, les théories autour de tout ça, tout ce que vous n'avez pas compris dans ce segment. Pour tout expliquer. Et vu qu'on vient de se prendre une incroyable dose de storytelling à la tronche, c'est le moment de partir dans un moment fun. Un match, Symphony of Destruction. Il y a plein d'instruments de musique installés parce que c'est le chapitre final entre Elias et Jeff Hardy. Musique, clip, voilà, on est pas... Oulala, on revoit Elias qui s'est fait renverser en bagnole, et c'est Elias qui chante la musique, tu vois, du vidéoclip qui est présenté, et il chante le truc, et c'est aussi son thème d'entrée à Elias. Bah, si là, vous voulez pas acheter son album, je sais pas ce qu'il faut faire, et on va massacrer des instruments de musique pendant tout ce match. Et vous savez quoi? Ce match, c'est censé être le chapitre final, on devrait plus avoir Elias contre Jeff Hardy. Vous savez quoi? Je vais même pas le chroniquer. Je vais me faire mieux, tiens, WWE, je vais voler vos images, encore une fois, allez-y, démonétisez la vidéo, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est pour moi. Je vous balance une minute d'un résumé très détaillé de tout ce que vous avez manqué si vous n'avez pas vu ce combat.
Il a claqué cette tête. Oula, il s'est fait mal. Il a claqué cette tête. C'est fun! On retrouve Matt Riddle backstage, il parle avec Keith Lee, bah oui, il y a un match important et Matt Riddle il est content, il va peut-être devenir champion du monde. Ah tu sais quoi, j'ai jamais été champion du monde, il raconte sa vie, comme un gamin de 6 ans, je vous l'avais dit, dans la cour de récré que t'as pas envie d'écouter, qui te saoule, et il va tellement saouler Keith Lee que Keith Lee va se barrer, Matt Riddle va se retrouver tout seul et oh bah c'est fun. Rétribution, on les a pas vus la semaine dernière, mais il faut continuer le programme avec qui? Avec Ricochet. Et c'est pour ça que Mustafa Ali, il va décider non pas de réaffronter Ricochet, mais d'envoyer Slapjack faire le sale boulot. Slapjack il va faire une promo convaincante en disant que Ricochet, toi, comme moi, tu peux être sauvé par notre leader, Mustafa Ali, qui a compris que WWE nous ont fait des promesses pour faire de nos rêves des réalités, mais rien du tout, c'est Mustafa Ali le sauveur, c'est Mustafa Ali qui écrit le show en fait. Et Ricochet il répond à ça, tu vois, sur un truc, je sais pas comment ils ont fait, ils ont dit c'est un truc enregistré sur Twitter, mais il a envie, enfin bref. Et Ricochet il va dire, je vais essayer de sauver Mustafa Ali. Comment peut-être en écrivant le show, lui aussi, je sais pas. Non, ça sera pas en écrivant le show, ça sera tout simplement en lui mettant des grands coups de pied dans la tronche et ce soir Slapjack contre Ricochet, là maintenant dans la première heure d'Euro. Alors, je devrais me réjouir parce que c'est deux catcheurs que j'aime bien, qui sont capables de faire du bon catch, mais vous leur avez donné que 3 minutes 3 minutes qui serviront déjà à nous promouvoir un match retour entre Lana, Asuka et Shayna Baszler contre Nia Jax, alors on est ravis. Et vu que Ricochet il domine, Mustafa Ali va appeler tous ses petits copains à l'arrière, Ricochet il va essayer de se défendre, et puis finalement il y a Dana Brooke. Oui, Dana Brooke qui va arriver derrière Mustafa Ali, lui mettre une grosse baffe dans la tronche, en réponse à ce qui s'était passé avec Reckoning il y a 2 semaines. Et Ricochet va se faire battre par Slapjack, 1, 2, 3, victoire de Slapjack, de rétribution, qui continue de bâtir un momentum fort. Et l'idée derrière tout ça, c'est que Ricochet se fait casser la gueule pour rejoindre Rétribution. Hein, un peu comme Cédric Alexander qui s'était fait casser la gueule par le Hurt Business, tu vois, c'est une storyline qui a même pas 3 mois, tu vois, c'est déjà réutilisé ailleurs. Miss TV. Ah ouais, le Miz, qui fait encore la promo pour Miz et Missy, j'ai toujours pas regardé, je regarderai pas. Non, mais me forcez pas, sinon je vais vraiment le faire et ça va m'énerver. Et vous aurez plus de recap. L'invité de Miz, c'est un autre roi des malfringués. Alors là, Sheamus qui a repris, tu vois, l'espèce de manteau à la con avec son chapeau. Pourquoi il fait ça? Sheamus, il a pas envie que ça dure longtemps, et là j'ai un plan magnifique les mecs. Mais attendez, il y a tout là dans ce plan. Donc on a la veste horrible de Sheamus, on a le Miz avec ce costume totalement improbable et qui met pas de chaussettes. Bon bah maintenant, est-ce que ça vous surprend? Et il y a même un t-shirt C'est Fun dans le public. Bah on le voit là, mais faut pas faire ça les amis, mais même si vous êtes au premier rang, mettez pas des t-shirts de Cécile Catch au premier rang avec la tête Mais on risquerait d'être démasqué. Vous attirez l'attention sur nous. Bon, c'est fun, bien sûr que c'est fun, fait plaisir. Bon, le Miz, il va pas y aller par 4 chemins, il se dit, toi t'as un sale plan derrière la tête, tu veux attaquer McIntyre au moment où il s'y attend pas, tu vois. T'es pas venu gratter l'amitié là comme ça pour rien. D'ailleurs, Sheamus, je tiens à te faire remarquer que si McIntyre c'était vraiment ton pote, il te donnerait comme ça un title shot. Moi, quand je vais devenir champion, bah je vais tout de suite donner un title shot à Morrison. Hein, c'est ça être des meilleurs amis. Vu que Sheamus il répond pas trop, tu vois, ce genre de provocation, le Miz va s'énerver en lui disant, t'es une blague, ta carrière c'est une blague, t'as pas été champion depuis 5 ans, et le Miz, t'as pas été champion WWE depuis 10 ans, ça va. Sheamus, tu vois, qui tend un petit peu à faire cette espèce de face turn, il va, voilà, enlever le manteau, mais ce manteau, enlève-le, mais brûle-le aussi, ne le remets plus jamais. Il va arrêter de parler, il va passer aux actions, il va mettre une grosse droite dans la tronche du Miz, il va se battre avec Morrison, mais comme d'habitude, tous ces babyface qui se font avoir à 2 contre 1, il va passer toute son attention sur Morrison, le Miz va revenir, coup de mallette. Miz et Morrison restent forts, bon, c'est bien, il faut le signaler quand même, et Drew McIntyre va pas faire le save. Mais là on est dans le présent et on souffre tous ensemble puisque Lana a fait équipe avec Asuka une fois de plus contre Shayna Baszler et Nia Jax. Les championnats par équipe sont pas en jeu, figurez-vous. Non, elles les ont battues la semaine dernière mais ça leur donne pas le droit à un title shot. Elles se raffrontent, les titres sont pas en jeu. Théorème d'Euro. Déjà, une première minute fantastique avec Lana qui, comme on aime dire, out-wrestle Shayna Baszler. Elle la domine, voilà. Elle lui fait Mais franchement, elles font de la lutte au sol et c'est Lana qui gère. Bon, heureusement, Cut-Off, Nia Jax et Shayna Baszler reprennent l'avantage. Hot tag avec Asuka qui fait le ménage général. Lana qui va reprendre la main. Lana, elle va se sentir en confiance. Elle va monter sur la 3ème corde pour faire un crossbody, mais je pense que même le caméraman, il s'attendait à ce que Lana, elle saute. Putain, je vais prendre un plan en large. Je sais pas, il pensait que Lana, elle allait sauter, tu vois, elle allait s'élever. Non, en fait, elle s'est juste laissée tomber. Ah, même pas de quoi faire un tombé derrière sur Shayna Baszler qui va réussir à la mettre dans la Kirufuda Clutch. Asuka va faire le save avec un tacle glissé 2 pieds décollés. Hein. Ah, carton rouge les amis, carton rouge, bah c'est même tellement dévastateur ce tacle là que Lana derrière elle fait juste le tomber, elle gagne un 2-3. Lana vient de battre Shayna Baszler. Bon. Bah, projet Royal Rumble. Backstage, on va retrouver Sheamus et Drew McIntyre. Bah, Sheamus, forcément, il va se plaindre que Drew McIntyre il soit pas venu l'aider, tu vois, dans le segment avec le Miz. Et McIntyre, il rigole un petit peu, il dit, ça va,
Ça va, bon, et tu l'as cherché, tu l'as un peu mérité. Ouais, c'est bon, ce soir, ça va te donner la rage, ça va te donner les nerfs. Ouais, je sais pas, je fais l'accent irlandais avec l'accent du sud, moi. Voilà. Ça va te donner la rage, ça va te donner les nerfs pour pouvoir te défouler dans le main event. Tu vas voir, ça va te faire du billet. Voilà, ils se font un check et puis ils se barrent et on va enchaîner avec le New Day, et plus précisément Xavier Woods qui va affronter Cédric de type Alexander. Alors là, ils vont perdre du temps, c'est les champions du monde parce que le New Day va faire une promo où ils vont repasser un petit peu tous les éléments de la storyline entre le Hurt Business et le New Day. Et sans déconner, ça va occuper, je pense, facile 4-5 minutes quoi. Le Hurt Business, ils arrivent, ils sont pas contents parce que, grosso modo, on a deux partout. Le New Day a défendu le titre, le Hurt Business a gagné le théorème d'Euro. La semaine dernière, ils se sont affrontés, il y a eu des comptes à l'extérieur, victoire du Hurt Business, mais le Hurt Business voulait tout de suite avoir un match revanche qui leur a été donné automatiquement, et là, ils ont perdu. Donc, ça débouche très naturellement sur Xavier Woods contre Cédric Alexander. Et Cédric Alexander, il va avoir une petite promo pas véritablement sympa envers son partenaire, Shelton Benjamin. Il fait ouais, t'as battu Shelton, mais moi je suis pas Shelton. Sympa pour le mec qui t'a accueilli au sein de son clan, bah alors que si t'arrives. Le match est ok, c'est pas trop mal, ils ont pas toujours la meilleure des chimies, l'exécution est pas toujours parfaite, mais ça va, pour 5 minutes, on en a pour notre argent. Et victoire, clean, les copains, belle victoire de Cédric Alexander à la fin, qui va célébrer seul. Là, il va se barrer, il est content, tu vois, il lève les bras, il remonte la rampe, et Shelton Benjamin et MVP, ils se disent, mais il fout quoi? Il célèbre pas avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Laisse des petits indices pour la suite. Intéressant. Matt Riddle, qui avait saoulé tout à l'heure Keith Lee, là il va voir Edge Styles, il va encore l'appeler Skipper, tu vois, et en l'appelant Skipper, c'est bizarre, ça fait marrer ce bon vieux Omos. Et Edge Styles, il se fait qu'est-ce qu'il y a? Il se tête marrer aux blagues de Matt Riddle, toi, c'est bien, c'est un humour que tu comprends. Et Omos, c'est improbable. Omos, déjà, son rire, c'est de l'argent, et Omos va apprendre à Edge Styles que Skipper, c'est le nom du lapin de Matt Riddle, mais comment il sait ça, tu vois? Edge Styles, il dit, c'est pas marrant d'appeler un lapin Skipper, tu devrais l'appeler, je crois que c'est Opie qui a dit un truc du genre, il fait, ben non, je peux pas l'appeler Opie, puisque c'est le nom de ma tortue. Un gamin de 6 ans, Matt Riddle, un véritable gosse de 6 ans. C'est génial. Ces promos là me rendent fou. Et on est parti pour ce triple threat match anticipé, le match qu'on avait buildé avec une semaine d'avance qui n'a absolument pas déçu. Première phase très dominée par Keith Lee qui va d'ailleurs réussir un surpassement sur Edge Styles. Alors Edge Styles, j'aime autant le dire, hein, pour son âge et pour son expérience, il est d'une générosité avec les mecs dans le ring. Il a tout fait pour essayer de les faire briller. C'est Edge Styles qui va gagner à la fin. Clean, en plus de ça, tu vois, il n'y a aucune intervention d'Omos. C'est lui qui va donc aller affronter Drew McIntyre à TLC. Et j'ai vraiment beaucoup d'amour pour ce match qui est voilà, une petite pépite qu'on retrouve là en plein milieu d'un Monday Night Raw qui jusqu'à présent, faut pas se le cacher, hein, qui était plutôt fade. Charlie Caruso, backstage, avec Miz et Morrison, les interviews, elle leur demande alors, il y a une tactique, il y a un plan là pour aller affronter McIntyre ce soir? Et Miz dit oui, bah bien sûr qu'il y a un plan, et surtout, bah on a la mallette, hein, elle est belle la mallette, un Momo, elle est belle la mallette. Et c'est là Charlie Caruso que j'aime, hein, parce qu'elle va dire, mais jusqu'à présent, t'as toujours dit que t'avais des plans, mais ça marche pas tes trucs. Et de ce fait, il se barre parce que Morrison lui a dit, si, je pense que j'ai vraiment un plan, et viens, on va en parler un petit peu plus tard. Arrêtez tout! Dana Brooke a un match. Et une entrée complète pour un combat 1 contre 1 contre Reckoning de Rétribution, voilà, qui elle n'a pas eu d'entrée. Et en même pas 10 secondes, Reckoning, elle perd son masque et c'est Mia-Yim! Ah merde! On savait un peu. Un combat qui va durer précisément 2 minutes 15, remporté par Dana Brooke avec le move le plus puissant de l'univers! Un bon vieux schoolboy. Voilà, on sait jamais s'il faut protéger Reckoning par la suite, victoire de Dana Brooke, et d'ailleurs Reckoning, enfin Mia-Yim, parce que là elle a pas son masque, on va l'appeler Mia-Yim, elle se fait engueuler par Mustafa Ali. Mustafa Ali fait comment ça? Tu perds? On perd pas. Rétribution, ils ont jamais perdu un match. Angel Garza, mais il est pas là cette semaine, encore une fois, ça fait 2 semaines d'affilée, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, le projet est terminé? Non, à la place, on a John Morrison et le Miz qui ont bien un plan, ils vont voir Edge Styles et Omos, ils lui disent, hey, on a un plan, on t'a fait une tarte. C'est une tarte aux pêches parce que tu viens de Géorgie, donc apparemment en Géorgie, on aime la tarte aux pêches. Moi je sais pas, moi je me cultive avec WWE, moi je le saurais si jamais un jour je dois aller en Géorgie, et Edge Styles dit, hey, les mecs, je sais ce que vous voulez faire, hein, vous voulez que j'intervienne dans le combat, comme ça vous avez un avantage numérique, et comme ça, toi, tu pourras cacher ton money in the bank. Et ben, tu sais quoi le Miz, hein? Et ben, on le fait. Je viens vous aider, parce que je suis pas con. Et AJ Styles, il est vraiment pas con. Bah, ça sera plus facile de devenir champion en t'affrontant toi, le Miz, à TLC, qu'en affrontant Drew McIntyre. Et même Morrison, il dit, c'est vrai, c'est pas con. Mais putain, mais un heel intelligent à la WWE, c'est génial. Bon, le Miz, il fait un petit peu la gueule, et AJ Styles, il gratte la tarte, hein, quand même. Et tu m'as donné la tarte, je vais la reprendre. Tu sais, il en propose à Omos, et Omos, il fait, c'est pas une tarte, ça. Ça, c'est un cupcake. Là, parce que comme il est grand, hein, bah pour lui, il pense pas que c'est une tarte, c'est un cupcake. C'est, hein.
c'est fun. Matt Riddle, il vend encore, tu vois, les blessures de son match d'avant, et il y a MVP qui vient le voir, parce qu'il y a eu des propositions de business, et MVP il vient clairement dire à Matt Riddle, écoute, ton pitch là, ça m'intéresse pas du tout. Quoi, ton pitch? Là, Matt Riddle il dit, si t'aimes pas le pitch, bah, tu joues pas au baseball, moi je préfère jardiner. J'adore jardiner, tu vois, tu jardines, t'es là, t'es dans ton jardin, t'es avec un petit râteau, t'es en train de... À un moment, MVP, il fait, j'en ai marre, je parle pas à un gamin de 6 ans, encore une fois, il lui met une grande baffe dans la gueule. Il fait, non, on fera pas de business, on fera rien du tout, et tu sais quoi, tiens, envoyez le programme suivant. Voilà, il y a Bobby Lashley qui va attaquer Matt Riddle, comme ça, ils iront faire un match pour le championnat des États-Unis, peu importe, voilà. Mais ils sont drôles, c'est quand même un peu... Matt Riddle, c'est rigolo. Keith Lee, il est suspicieux, figure-toi. Il va voir Sheamus et il fait, hey, je sais à quoi tu joues avec Drew McIntyre. Et j'aime pas trop, tu vois, les mecs qui grattent l'amitié pour la trahir derrière. Attends, c'est Keith Lee qui dit ça? Keith Lee qui se vantait aussi d'être un des meilleurs amis de Drew McIntyre, qui finalement, tu vois, quand il y a une opportunité de championnat, ça y est, ça a vrillé, ils se sont battus pendant tout un épisode, là, en fil rouge. Bon, alors McIntyre, bah, il va être au ring, voilà, il a une petite promo à faire avec Jericho Caruso pour raconter ses exploits de l'année. Et tu vois, il s'adresse à Roman Reigns en disant, bon, mec, t'as gagné une bataille, mais tu sais que la guerre, tu la remporteras pas parce que voilà, t'as eu besoin de Jey Uso, j'ai l'avantage psychologique, bon, un petit truc à la con. Voilà, Sheamus arrive, AJ Styles et Omos, ils sont à la table des commentateurs, et pour le Miz et Morrison, ah bah ça va pas bien se passer, ils vont se faire débranler pendant toute la première partie du match, jusqu'à ce que Sheamus, tu vois, il se laisse distraire par AJ Styles à la table des commentateurs, ce qui va permettre au Miz et à Morrison de porter une petite hit, tu vois, sur Sheamus, rien de très intéressant, parce que Sheamus, hop, il va aller chercher un hot tag, Drew McIntyre va faire maison nette, et il s'amuse, Drew McIntyre, hein, c'est la star. Et quand McIntyre est sur le point d'en terminer, tu vois, de porter son Claymore Kick, Sheamus, il dit, vas-y, donne-les-moi, là, j'ai besoin de me venger, j'ai besoin d'aller mettre un Brock Kick. Et au moment où il y a le tag, j'ai trouvé ça super. Au moment où il y a le tag, Sheamus, tu vois, il se recule. Et en fait, pendant une demi-seconde, j'ai pensé qu'il se reculait pour trahir, en fait, Drew McIntyre, mais pas du tout. C'est Morrison qui l'a tiré en arrière et qui l'a balancé après dans le public, enfin, dans les écrans du public, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. On va plus revoir Sheamus, et pour Drew McIntyre, c'est la hesse, parce que là, désormais, il est entouré que d'ennemis. Rien à foutre, tu vois, d'une victoire ou d'une décision dans ce match. Il y a AJ Styles qui va en profiter pour porter un phénoménal forearm, hop, disqualification, victoire de McIntyre et Sheamus. Morrison va enchaîner avec un Starship Pain sur McIntyre, il y a le Miz qui va porter son Skull Crushing Finale, et là, c'est le moment rêvé, tu vois, pour cacher la mallette, il vient de se manger 3 finishes, McIntyre, hop, il y a Omos, il va chercher la mallette, donc pour lui, c'est peut-être pas une mallette, c'est peut-être juste un portefeuille, vu qu'il est grand, bah. Mais ils vont s'engueuler, tu vois, ils vont s'engueuler parce que AJ Styles, il va faire style que c'est lui qui remet la mallette à l'arbitre à la place du Miz, et le Miz, il fait, ouais, tu fais pas ça, c'est mon moment, tout ça, bah c'est bon, McIntyre, il a eu le temps de revenir, hop, Claymore Kick, face-off entre McIntyre et AJ Styles, et AJ Styles, il fait, non, mais t'inquiète, hey, je vais te casser la gueule, en fait, non, il y a Omos qui le tire, qui le porte sur le bras, qui fait, hey, heureusement qu'il me tient, le grand, sinon je viendrais te casser la gueule, et ça s'arrête là, hein, voilà, c'est un peu fun. Allez, on a appris qu'AJ Styles était devenu donc l'aspirant numéro 1 au championnat de Drew McIntyre. C'est un peu le programme un peu chaud, frais, qui devrait être pas trop mal pour TLC. Quid de Sheamus? Est-ce qu'il va vraiment tourner heel? Est-ce qu'il est sincère vis-à-vis de Drew McIntyre? C'est un peu ambigu, et puis il nous laisse, tu vois, des petits éléments comme ça qui vont nous laisser penser à ce que le mec turn sans qu'il tourne vraiment, donc je reste quand même assez curieux, même si, bon, après TLC, normalement, on va partir sur Sheamus McIntyre, allez, je vais mettre ma petite pièce dessus. Le Miz continue d'être un détenteur de Money in the Bank totalement bouffon. La division féminine, voilà, c'est une plaie, et après, on tombe vraiment dans le bas de la carte, quoi, Rétribution, Ricochet, même Elias Jeff Hardy, hein, Elias Jeff Hardy, je suis sûr que Jeff Hardy l'a gagné, mais ça va pas lui profiter. Allez, tu sais quoi, je prends les paris, la semaine prochaine, Jeff Hardy va jobber pour quelqu'un. Et Elias, on va juste le retrouver backstage, en train de, je sais pas moi, de courir pour le championnat 20 Force, pourquoi pas. Un épisode, ouais, un peu vide, un peu filler, un peu vide, pas forcément le grand épisode bien recommandé, mais ce que je vous recommande bien entendu, c'est de mettre un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, et profitez de la réduction, ça s'arrête ce soir minuit avec le code 6 ans, 15% de réduction sur toute la boutique de CCL Catch pour fêter les 6 ans, encore un grand merci pour tout votre soutien apporté à la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao bye bye.